Salut, nous procédons maintenant à faire les configurations. Nous allons commencer par créer du VLAN. On crée du VLAN et puis nous allons configurer les IP. Après avoir configuré les IP, on fait les routages inter-VLAN et c'est tout. On crée maintenant le VLAN. Ce sont des switches de niveau D. Ici, il n'y a pas la console, il n'y a pas Ethernet. On peut mettre Ethernet si on configure l'IP. Est-ce que ça va marcher? Office. Maintenant. Voilà. Nous allons maintenant configurer les interfaces. Nous voyons ici l'interface 0 est connectée au routeur. L'interface ici on crée un VLAN, le VLAN 100. Voilà, VLAN 100. Le type d'interface .1key. Donc l'interface est en mode trunk. L'interface est en mode trunk. Voilà. Maintenant les ports 1 jusqu'à combien? 1 jusqu'à 5. 1 jusqu'à 5, ce qui est le VLAN 10. Le VLAN 10, c'est le mode access. Oh non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon, c'est bon. Ça. Voilà, port D. VLAN 10. Mode access. VLAN 10. Mode access. VLAN 10. Mode access. Puis VLAN 10. Mode access. Maintenant 6. De 6 jusqu'à 10 sur le VLAN 11. VLAN 11, mode access. VLAN 11. VLAN 11. Et puis de 11 jusqu'à 16 sur le VLAN 12.
VLAN 12. Voilà, on a essayé de configurer le VLAN. On a configuré le VLAN Access et le VLAN Trunk. Ok. On vient ici. On vient au niveau de ces commutateurs. Fait la même chose. Voilà, c'est la même chose. Port 0 et VLAN 101. Dot one key. Là, ici, c'est le VLAN 20. Voilà. On a créé aussi le VLAN SC point. On finit à créer le VLAN ici. SAD. Dot one key. Et VLAN 30. 30. Qu'est-ce que je fais? VLAN 30. Voilà. On a créé le VLAN partout. Maintenant, ce que nous allons faire après avoir créé le VLAN, nous allons configurer les IP. On configure les IP au niveau des PC virtuels. On allume tous ces PC. On démarre tous ces PC.
On va celui-ci. Voilà, pour configurer, on fait IP, on lui donne quelle adresse IP, 68.10.2, voilà, 255. Les masques, c'était, waouh, j'ai oublié de mettre les masques ici. Ici, les masques, c'est barre 27, oui. Barre 28. Barre 29. Voilà, c'est ça. Barre 28. Barre 27. Attendez. Barre 27. Combien de 8? 3 bits. Sans me demander. Sans me demander. DSA 24. DSA 24. Ici. Voilà. Et puis j'enregistre avec la commande save. Je viens ici. Je fais IP 192.168. C'est commercial, hein, oui, commercial Kinshasa. 168 10.98 605 240. Ensuite, voilà, je suis enregistré. Quand j'essaie de faire ping, déjà des adresses IP différentes, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, même si on fait la magie. La IP 192.68, c'est Finance Kinshasa 10.146 148 10.145. Voilà. Save. Voilà. Je commence d'abord à faire les routages inter-VLAN ici. Je configure cette interface. Je profite aussi de configurer l'interface. C'est on. Configurer interface. On fait maintenant, on configure l'IP et puis on fait les routages inter-VLAN. Interface Fast Ethernet 0 non shutdown. On active d'abord l'interface. Après avoir activé l'interface, on crée maintenant les sous-interfaces. Point 10, voilà. Point 10, ceci correspond encapsulation .1 key. .1 key. C'est quel numéro de VLAN? C'est le VLAN 10. IP adresse 192.68.10.1 605 224. Do right.
Puis je fais interface fast Ethernet 0/0 point création sur l'interface 11 encapsulation one key VLAN 11 IP adresse 168.10.95.97 10.40 puis interface 0/0 point 12 encapsulation .1 VLAN 12 IP adresse 17.145 c'est 248 do right puis l'interface trunk interface fast 0/0.100 encapsulation créer l'interface VLAN natif encapsulation .1 key ça native. Voilà, native do right. Je réduis ça. Je vais ici, j'essaie de faire le ping qui est de VLAN 10. J'essaie de faire le ping vers VLAN 11 568. VLAN 11 là c'est 10.98. Voilà, ça passe. Vous voyez que les PC ici arrivent à faire le ping ici. Je fais 10.146. 146 c'est celui-ci. Voilà. Les routages inter-VLAN passent. Maintenant, les équipements locaux se communiquent entre eux. Je passe dans l'autre routeur. Je fais la même chose. Donc ici je vais faire quoi? Je configure l'interface 1. Interface serial 1/0 no shutdown IP adresse 95 35 85 point combien 658 .1 605 point 65 52 tout right. Voilà, nous sommes arrivés à faire les routages inter-VLAN. On va faire la même chose au niveau des routeurs restants pour ne pas perdre tout le temps. Dans la vidéo qui suit,
Nous allons maintenant faire les routages et puis mettre en place le VPN.